Ami Leonardo, bonjour. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir le mode solo de Everdale. Le mode solo de Everdale, comment ça se passe? On va simplement jouer contre Paillasson le scélérat. Paillasson le scélérat est simplement des meeples qu'on va poser au cours du jeu pour vous bloquer des actions. À la fin, selon ce que vous aurez réalisé ou pas, il marquera plus ou moins de points. Allez, on voit ça tout de suite. Maintenant, comment se joue Paillasson? Paillasson est assez simple. Sur le principe, première chose de Paillasson, c'est que vous allez jouer ces deux meeples-là, vont toujours se balader sur le même circuit. Avant le printemps, il sera sur les 3 bois. Lors du printemps, vous le positionnerez sur les 2 résines. Pendant l'été, sur la pierre, sur la carrière. Et pour l'automne, sur une baie, une carte. Voilà, on va le remettre là parce qu'on commence là. Le deuxième meeple, lui, il va avoir un circuit différent. Il va commencer par jouer sur le premier emplacement de la forêt. Sur ce premier emplacement de la forêt, il va juste vous le bloquer. Pareil que là-haut, ça vous permet juste de bloquer. Premier emplacement de la forêt avant le printemps. Pour le printemps, il va sur le deuxième. Pour l'été, il va sur le troisième. Et en automne, il ira terminer la partie ici. Alors, il y a 3 niveaux de difficulté pour Paillasson. Pour cette partie, je vous présente le niveau de difficulté 1 qui s'appelle Année 1. Ok, voilà. Donc, on remet ce meeple Paillasson ici. À chaque saison, vous allez aussi récupérer un meeple de Paillasson ou 2 pour l'automne que vous allez poser à chaque fois sur une carte de la prairie. Donc, pour le printemps, on va se retrouver avec une carte sur la case 1. Sur l'été, on aura une carte sur la carte 1, un meeple sur la carte 1, un meeple sur la carte 2. Et à l'automne, on aura un meeple sur chacune des 4 premières cartes de la prairie. On va les remettre là-haut. C'est à partir du printemps que ça commence. Et là, vous allez me dire, à quoi ça sert ça? En fait, c'est très simple. Là, une fois que le meeple de Paillasson est sur une carte, vous ne pouvez plus la récupérer. Paillasson, lui, va pouvoir la récupérer. Et maintenant, du coup, on va voir comment Paillasson récupère les cartes. À chaque fois que vous allez construire un bâtiment ou recruter une créature, par exemple, là, je fais la ferme, on va jeter le D8 qui est fourni, et Paillasson récupérera la carte associée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paillasson récupère l'aubergiste. À la fin de la partie, chaque carte de Paillasson coûte 2 points. Quelle que soit la valeur indiquée, quels que soient les effets, on n'applique ni les effets ni les valeurs de points. Et on remplace bien sûr les cartes à chaque fois que nous on prend une carte de la prairie ou que Paillasson prend une carte de la prairie, elle est immédiatement remplacée. Classique. Et enfin, dernier détail sur Paillasson, il va pouvoir récupérer les 4 événements là, donc le monument de la ville, le grand tour, la fête de la récolte ou l'expédition de cartographe, à la fin d'une saison. C'est-à-dire qu'entre 2 saisons, si Paillasson a 3 parchemins, il pourra récupérer le monument de ville. S'il a 3 patounes, il pourra récupérer l'événement grand tour. S'il a 4 petites plantes, il pourra récupérer la fête de la récolte. Et s'il a 3 baluchons, il pourra récupérer l'expédition des cartographes. C'est aussi simple que ça. Attention, Paillasson n'est pas limité à 15 cartes. Et du coup, pour Paillasson, vous allez compter 2 choses. Le nombre de cartes qu'il a et les événements. Tout ce qui va compter sur les cartes, ça sera les symboles. Dernière chose, les cartes comme ça, donc les cartes avec la rosace violette, la petite fleur violette, donneront 3 points et non 2 à Paillasson. Et voilà, c'est tout pour les règles du solo. Maintenant, on va jouer et on va voir ce que ça donne. En attendant, ma priorité dans ce genre de partie, c'est d'essayer de récupérer des ressources. Le palais de justice est vraiment chouette. Si je le fais assez vite, il me permettra de gagner une ressource à chaque fois que je vais construire quelque chose. Les autres bâtiments sont chouettes, ils me permettraient d'avoir de la production dès le printemps. Chose qui c'est intéressant, mais voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a un moyen de gagner tout de suite les ressources du palais de justice? Ça, je ne sais pas. J'ai pas de bois, j'ai pas de résine, j'ai pas de pierre. Gagner 2 de pierre. Alors, le 2 de pierre, je sais pas comment on gagne ça. Je pourrais aller là et défausser 3 cartes. Mais alors, 3 cartes, honnêtement, je veux bien défausser ces 2-là, mais j'en défausserai pas une de plus. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Je pourrais faire la top, ce qui me permettrait d'avoir un effet de monsieur.
Mais bon, je pense qu'on va aller sur... je pense qu'on va du coup se concentrer sur la ferme. Parce que je vois pas trop comment on fait. Je préférais d'ailleurs le résine. Tiens, on va essayer de faire la résine. Donc je vais prendre deux résines. Avec le deuxième meeple, je vais prendre un de pierre. Voilà. Donc j'ai 2 résines, 1 de pierre. Je vais pouvoir faire directement la résine. Ça coûte 1 de chaque. Sauf que comme il me rapporte 1 de résine, je récupère immédiatement ma résine dépensée. Maintenant j'ai 2 de résine, j'ai 0 B. Je ne vois absolument pas ce que je peux faire. On va passer au printemps. Et au printemps, qu'est-ce qu'on fait? Le printemps, ça va être simple. On va activer l'effet. Donc on récupère la résine. On récupère les 2 meeples. Donc je récupère le mien. On décale lui. On décale lui. Et on a 3 meeples. Ok. À savoir que les ruines ne seront plus accessibles au prochain tour. Enfin, la prochaine saison. Ah oui, pardon. Grosse chose que j'ai oublié de faire. 2. Les ruines n'étaient déjà plus accessibles. Il a pris les ruines. Donc voilà. À chaque bâtiment qu'il construit, on jette le dé, on en prend un. Et du coup, c'est bien, on a de la résine. On a 3 de résine. Moi, je pense qu'on va aller chercher 3 cartes et un galet. Chouette. On a le cimetière, le barde et l'arbre éternel. Le cimetière, c'est chouette. Si on fait le cimetière, on peut construire un bâtiment de la pioche gratuitement. C'est-à-dire que pour un meeple, on va piocher 4 cartes et on va construire un bâtiment. Et ça, c'est vraiment pas mal en vrai. Par exemple, je vais le faire. Je vais du coup... Alors, je peux pas le faire tout de suite. J'ai posé un meeple à la pierre. Je récupère la pierre. Je construis mon cimetière. Du coup, je dépense la pierre. Paillasson jette son dé. Il récupère la carte 7, l'épouse. Il a décidé d'être bien pénible dans cette partie. Ça donne les mines. Et du coup, moi, je vais poser un bonhomme là. Je vais récupérer 4 cartes. Et je vais en poser une gratuitement. Une chaire, ça serait cool. Genre le château, ça me paraît pas mal, quoi. Ah, la chapelle aussi, c'est cool. Mais la chapelle, elle coûte quand même moins cher. Et la chapelle, elle rapporte moins de points. Et elle coûte un meeple à chaque fois. Donc, je vais construire le château gratuitement. Et je défausse les autres. Très bien. Là, il y aurait une ruine disponible. J'aurais pu très bien utiliser la ruine pour défausser le château pour pouvoir faire des combos. Et en réalité, moi, ce que je devrais me concentrer, c'est sur le palais de justice au lieu de faire des bâtiments. J'avais complètement oublié le palais de justice. C'est pas mal, hein. Il faut que je fasse le palais de justice en priorité. Maintenant, ma prochaine cible, c'est le palais de justice. Ok, très bien. Mais du coup, si je voulais défausser 3 cartes, je défausserais quoi? Je vais défausser le médecin, ça... Ces deux-là, l'arbre éternel, il est très très cher à faire l'arbre éternel, et il va me donner des points par rapport aux petites étoiles. Déjà, il me donnerait 6 points. Si je fais le palais, le palais est un peu dur à faire aussi. Bon, le palais plus le château, on est bien. Et si le roi et la reine pop, c'est instant acquisition instantanée. Ok. Bon, par contre, j'ai construit le château, paillasson. Ben voilà, la question ne se pose plus. Il prend le palais. Bon, ça lui fait du violet, hein, cette histoire. Ah, mais en voilà une histoire intéressante. L'école. L'école coûte quand même moins cher. J'ai déjà 3 résines. Du coup, prochaine saison, j'irai chercher ça. Ok. Donc, maintenant, fin de la saison printemps. Passons à l'été. Pour l'été, on va récupérer tous les meeples. Du coup, mon cimetière, ça veut dire que j'ai un meeple en moins. Et là, c'était pas une bonne idée. Ah oui, pardon. Par contre, ça va là. Là, il va au 3B. Du coup, là, il va à la pierre. Déjà à la pierre. Ah oui, moi, je me suis parasité à mort tout seul. Et puis, on n'avance pas, quoi. On n'avance pas, c'est la cagade. Et on pioche nos 2 cartes. Ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est cette pioche. Ah, la grue, c'est chouette, la grue. Déjà, premièrement, on va aller dans défausser 3 cartes pour récupérer 3 ressources de notre choix. Donc, ces 3 ressources de notre choix, 3 cartes, on va... Le pigeon, en vrai, on va le garder parce que pour l'instant, c'est un peu la cagade. On va viser ça. Du coup, non, on va pas défausser maintenant. On va d'abord faire récupérer 3 de bois. Avec les 3 de bois, donc, on fait 2 bois, 2 résines pour construire l'école.
on remplace. Oups. On remplace la carte. Et Paillasson va prendre la mine. Sa première petite plante. Et du coup, vous avez le compteur de cyclones qui s'incrémente. Très bien. Donc on remplace la carte de la mine. On a un pigeon voyageur. 2 pigeons voyageurs. C'est une créature commune, c'est pas gênant. On peut avoir plusieurs créatures communes. Et ça, c'est chouette. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai fait une grosse bêtise en mettant mon ouvrier sur le cimetière. J'avais oublié, en fait, j'avais vraiment oublié le fait que l'ouvrier reste en permanence. Et c'est la cagade. Donc, on va défausser 3 cartes. Le pigeon, je vous trouve quand même sympa. En fait, il y en a plein que je trouve sympa, mais voilà. Je vais défausser le médecin, le barde et la top minière. Mais la top minière, j'en ai besoin, non, pour là-bas. J'en ai besoin pour là-bas, la top minière, donc non. Non, 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 non. La grue, j'aime bien. L'arbre éternel, il coûte vraiment cher. Mais il me rapporte déjà... Mais j'aurais jamais les ressources nécessaires. Il me rapporterait déjà 3 points supplémentaires. Mais bon. Enfin, 2 points pour chaque de votre ville. Donc ça me rapporterait déjà 1 pour chacune des 3. Il suffit que l'épouse et le mari sortent et puis c'est gagné, quoi. Mais voilà. Je vais défausser quand même. Je vais quand même le défausser. Le pigeon voyageur à la place, il y a un autre pigeon voyageur là. On sait jamais. J'ai faussé 3 cartes, donc je peux récupérer 3 ressources. 3 ressources, quel va être mon prochain bâtiment à construire? Je pense que c'est le palais de justice. Du coup, on va récupérer 2 pierres. Et allez, les pierres, c'est un peu plus à récupérer. On récupère une 3e pierre. Sachant qu'on a de la résine qui va arriver ici. Donc, pour 2 pierres, une résine, un bois, on va construire le palais. Voilà. Et du coup, on va faire jouer Paillasson qui récupère le sculpteur de bois. Donc ça lui fait une 2e plante. Et il y a un vagabond. Le truc chouette avec le vagabond, c'est qu'il compte comme une créature commune. Donc il me donne des points pour lui. Et il ne compte pas comme une carte de la ville. Et là, j'ai plus beaucoup de cartes. Donc je peux pas aller au 3B. Zut. Zut, zut, zut. Je pense que j'essaierai de faire le vagabond au 3e tour. Faut pas le dire. Alors. Du coup, on va aller ici, on va prendre ça, et on va piocher 3 cartes. Ah, l'épouse et le mari. Bah dis donc. Bah dis donc, c'est qu'on aurait l'épouse et le mari en même temps. Très bien. Très bien, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pour une pierre... On a le palais de justice, du coup on va récupérer des ressources à chaque fois qu'on construit. Pour une pierre, on va du coup construire la grue. En échange de la grue, on aura un petit avantage. Mais du coup, lui, il va récupérer la ferme. J'aurais bien aimé avoir une ferme. Ce qui lui fait 3 icônes verts. Et l'historien, qui est bloqué pour lui. Du coup, pour la grue maintenant, je vais défausser la grue pour poser une ferme. Ce qui me permet de récupérer une baie. Une baie de plus au prochain tour. Parce que la grue me permet de payer 3 de moins. Et là, il y avait 2, 1, 2 et 1. Donc c'est les 3 ressources. Du coup, ça va coûter moins de ressources. Je construis un truc, donc il récupère son aubergiste, ça lui fait son première carte parchemin. Et on remplace, et c'est là où c'est chouette, c'est que comme j'ai construit une ferme, je choisis aussi une ressource au hasard, enfin je choisis aussi une ressource grâce au palais de justice, mais c'est une ressource soit bois, soit résine, soit pierre. Je regarde ce que j'ai dans la main, bon il y a l'arbre éternel qu'on pourra construire, il y a la reine qui est gratuite. La reine gratuite, c'est vraiment chouette. La reine n'est pas gratuite. La reine, elle est gratuite si je fais, en fait, le palais que j'ai jeté. Le palais que j'ai jeté, bien sûr, c'est le château. Donc non, la reine ne va pas du tout être gratuite. Ah ah. J'ai envie de dire, c'est pas bon, quoi. J'ai envie de dire, c'est pas bon. Mais en tout cas, je peux récupérer une ressource. Et on va dire qu'on va quand même miser là-dessus. Je vais récupérer une de pierre. Parce que l'arbre éternel me permet de poser n'importe quelle créature. Dont la reine. Ce qui fait qu'on va pouvoir passer à la dernière saison. Donc, je ne vous l'ai pas fait aux 2 premières saisons parce qu'il n'y avait pas assez de bâtiments. Mais maintenant, on peut. Il a qu'un parchemin, donc il ne peut pas récupérer le monument de ville. Il a pas de patoune. Il n'a pas de patoune du tout. Il a 3 petites plantes, donc il en manque une pour la fête des récoltes.
Et il n'a qu'un seul baluchon, donc pour l'instant il n'y a rien. On va récupérer nos meeples. Je me suis vraiment plombé la partie avec mon cimetière. Lui, on va l'avancer ici. Lui, il va venir se poser ici. On récupère les deux nouveaux qui vont bloquer l'entrepôt et l'historien. Monsieur a bloqué 2 historiens. On récupère les 2 nouveaux meeples pour nous. Et là, maintenant, on va essayer de réfléchir. Ah oui, pardon, on récupère aussi la raffinerie, la ressource de raffinerie et la petite baie. Donc, pour la petite baie, on a une ferme. Donc, on va construire gratuitement le mari. Mais avant de construire gratuitement le mari, on va... Ah, mais la reine, il ne faut pas oublier que je veux la reine. Pour vouloir la reine, il faut se donner les moyens. Pour ça, on va la faire avec l'arbre éternel. Je vais avoir l'épouse. Pour le moment, ça a l'air un peu difficile d'avoir le palais de justice et le garde forestier sans garde forestier, le guet et la top minière sans top minière, le commerçant et le bureau de poste sans aucun des deux, le ramasse-miettes et le clocher de l'horloge sans aucun. Bref, c'est pas une bonne partie du tout. Du coup, est-ce qu'on veut vraiment faire le palais? Je ne suis pas sûr. Parce que la reine, si on veut la faire, on peut juste prendre 3 petits teubés là-bas. On peut aussi prendre... tac tac, un endroit. Tiens, on va piocher 3 cartes avec un galet. Ah ben tiens, un petit roi. Le roi, lui, il est gratuit. Mais par contre, le roi, il est intéressant, surtout... Ah ben, université. L'université. Le roi, il est intéressant aussi, surtout si on fait des événements. Je suis à 8 cartes. Hein. Il faut que j'arrive à faire des événements de base. Du coup, ben maintenant, on veut construire le roi. Mais on veut construire le roi sans perdre le vagabond. Déjà, je sais que c'est la reine qui m'intéressait. Mais mes 3 meeples, c'est un peu short. Et j'aimerais bien être sûr de pouvoir récupérer du monde là-bas. Donc, piocher 3 cartes pour le vagabond. Mais je viens déjà de piocher 3 cartes, je suis plein en cartes. Ce qui serait bien, et ce qui serait vraiment chouette, donc l'arbre éternel, on a dit qu'il coûtait trop cher, on va pas le faire, ça serait d'essayer de faire ça. L'historien, est-ce qu'il me sert à quelque chose? Je ne pense pas. L'université, elle sert pas aux événements là-bas, c'est dommage. Défausser une créature ou une construction de votre ville, gagner ressources. Gagner des ressources égales au coût de cette carte, puis gagner 1 et 1 point de victoire. C'est vraiment pas naze en fait. Elle est vraiment pas naze. Parce que vous voyez par exemple si je la fais sur le palais de justice, qui ne me sert pas à grand chose si là-haut je n'ai pas de carte forestier. Mais bon. Pourquoi je n'aurais pas de carte forestier? Alors, dans les cartes que je voudrais bien défausser, ça, c'est dommage ça. Ça, j'aimerais bien garder tout ça. Donc pour l'instant, il y a 3 cartes que je veux bien défausser. La case 3 est bloquée, je ne vais pas y aller. J'ai que 3 meeples. Il faut pas que je me trompe sur ce que je vais jouer. Si globalement je veux faire l'effet de l'université, il faut que je puisse la poser. Bah écoutez, je vais faire tant pis si je prends le risque de perdre une des cartes que je veux, mais là, je veux l'université. Je vais faire l'université 8. Il prend l'auberge. Très bien, prends l'auberge. C'est ta première patoune, monsieur. Moi, en échange de l'auberge, du coup, avec l'université, je vais défausser une créature ou une construction de ma ville et gagner le ressources équivalent. Mais d'abord, on va récupérer... les ressources adéquates. On va récupérer une des 3 ressources. Si on réfléchit un petit peu, est-ce que, en posant un bonhomme ici, en récupérant tout ça en ressources, et puis je vais gagner 1 de plus. Donc, si par exemple je prenais une résine et que j'allais récupérer 2 cailloux, une résine et un bois, c'est pas assez. Hein. C'est pas assez. Ah ben tiens, un palais pour la reine, c'est peut-être plus intéressant de faire le palais que ça. Du coup, je peux peut-être calculer pour réussir à faire ça là-bas. Alors, si je calcule et que j'abats ça, c'est pas le moment de l'abattre. C'est tout ce que je me dis. C'est que je peux récupérer peut-être plus de ressources. Est-ce qu'avec d'autres constructions? Bien sûr. Bon. Du coup, on oublie. On va dire pour chaque créature commune, pour chaque construction et créature commune. Très bien, et lui, c'est pour construction unique.
et il y a beaucoup de constructions uniques dans ma ville. Il me fout le palais. Il me faut le palais, il me faut le palais. Mais voilà, comment va-t-on faire? Ben, déjà, moi j'ai envie de dire, on veut piocher quoi. On veut piocher, on va avoir le plus de choix. Parce que là, dans mon choix, c'est bien, hein, mais clairement, dans la défausse, la top, j'en veux pas. L'arbre éternel, j'en veux pas. Et l'historien, j'en veux pas. J'ai plus que 3 meeples. Je défausse 3 cartes pour récupérer 3 ressources. Sur les 3 ressources, on récupère un bois et 2 bois et une gemme. Pas un bois, mais à la place du bois, on va prendre une gemme. C'est ça, un bois et une gemme. Ça, le focus, c'est le palais du coup. Si je fais de l'université, je peux récupérer le palais, donc la reine. Mais en même temps, la reine, elle me servira juste pour les 4 points qu'elle a dessus, quoi. Ce qui est pas anodin, 4 points, mais c'est pas folichon, quoi. Ok. Parce que j'ai plus assez de meeple pour jouer la reine. Pour 2, on va jouer lui. Et là, il y a le 4. C'est bon, il récupère l'historien. J'ai eu une petite peur. Et l'épicerie. Bah tiens, l'épicerie était pas en haut, je sais plus. En tout cas, je devais piocher 3 cartes. Et j'aurais dû avoir l'épicerie du coup. Et dans les 3 cartes que je pioche, raffinerie, berger, entrepôt. Rien de ce qu'il nous faut. Rien de rien. On laisse tomber complètement les événements là-haut. Le roi me rapportera que les points qui seront là. Sauf si je décide de récupérer aussi ça, donc ça me rapportera un point supplémentaire. Mais bon, je vois pas comment je gagne cette partie en réalité. Hein. Sans aucune paire qui sort des événements, même en faisant défausser, bah ça sort pas quoi. Allez, on va là, on fait défausser, on défausse le palais de justice. On gagne les ressources associées. Alors lui, il n'est pas dans la ville, on va le sortir de la ville. On gagne les ressources associées, donc un bois, un de résine, 2 pierres. Puis, on gagne aussi un point de victoire. Je vais le mettre sur mon vagabond, je vais le mettre peu importe dans les ressources. On gagne un point de victoire et une ressource au choix. Alors, la ressource au choix, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on voudrait plus tard? Moi, je dis de la baie. J'ai quand même beaucoup de choses qui se jouent sur de la baie chez moi. Et là, je vais prendre le palais. S'il prend la reine, j'ai l'air bonbon, moi. S'il prend la reine, bureau de poste. Il n'y avait pas une chose avec le bureau de poste? Non, il n'y a rien avec le bureau de poste. Si, il y a le commerçant et le bureau de poste pour celui-là. Ah, mais c'est une horreur, cette partie. C'est une horreur. Ok, très bien. J'ai bien fait de prendre la baie, en fait. Donc, on est d'accord, c'est plombé. Il faut absolument pas qu'il fasse 6. Il fait 1, très bien. Et là, ça va être une carte indispensable à la suite. Une ferme. Oh, non, peut-être pas, non. Donc, il récupère sa ferme. Et moi, je suis content. Je peux avoir une reine gratuitement. Hop là. Ce qui fait que notre monsieur Paillasson, il récupère la carte 4. La carte 4, c'est l'épicerie. Annie, garde ton jeu pour toi. Le crapaud de barque. Très bien. Bah, allez-y, continuons gaiement. On a plein de ressources. On a une ferme. Bah, du coup, pour 2B, on va construire l'épouse. Donc, allons-y gaiement. 4. 1, 2, 3. 4. Il récupère le crapaud. Ça lui fait du vert. On remplace. Un médecin, très bien. Je vais récupérer gratuitement mon mari, qui est associé à l'épouse, me donnera un bonus. Du coup, le mari, lui, il me permet de gagner une ressource au choix. S'il est associé à une ville, s'il est associé à une ferme, donc il y a une ferme et à son épouse, donc je vais prendre une ressource au choix. Voilà, on est à 10 cartes. Et comme je viens de poser une carte, on tire le dé, il prend l'auberge, ça lui fait une deuxième patoune avec une deuxième auberge. On met le roi gratuitement grâce au château. Rebelote. 1, il prend la ferme.
Sinon, ça te dirait de renouveler mon côté du jeu? Le guet, ben voilà, ben tiens. La première paire disponible, ça aurait été le guet et la top minière. Donc le guet est là, la top minière, je l'ai plus. Très bien, je me suis débarrassé de ma top minière de toute façon. Le guet n'était pas accessible et ma top minière, je l'ai jeté. Mais par contre, je ne vois absolument pas comment je suis censé faire mes événements spéciaux. Ça, c'est les aléas du jeu. Donc j'ai 1, 2, 3 verts. J'ai que 3 verts. J'ai 1, 2, 2 patounes. En réalité, par contre, ce que j'ai en masse, c'est les violets. Et j'ai jeté le seul... Enfin, j'ai jeté. Je n'ai pas pris l'arbre là qui permettait de le faire. Et en même temps, il m'a permis d'avoir la reine. Très bien. Très bien, très bien. On va réfléchir à ce qu'on fait, parce que là, il me reste 4 cartes. 4 cartes. 2B. Pour 2B, je peux faire... Ben, pour 2B, on va faire un pigeon voyageur. Allons-y. Pigeon voyageur. Révéler 2 cartes. Vous pouvez en jouer une, valant jusqu'à 3 gratuitement. Défausser l'autre. Attends, est-ce que j'ai le choix? L'épicerie et le donjon. Il n'y avait pas une histoire d'épicerie dans tout ça? Bien sûr que non, il n'y avait pas d'histoire d'épicerie. En jouant une construction... Alors, le donjon. En jouant une construction ou une créature, vous pouvez placer face cachée une créature de votre ville en dessous de ce donjon pour diminuer le coût de 3. Ah ah. Ou alors, je gagne... Ou alors, je vais gagner immédiatement 2B. Et avec les 2B, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'intéressera? Alors, pas là-bas. Par contre, en vrai, en balançant une créature de ma ville avec le donjon, je peux diminuer le coût de 3. Du coup, je vais prendre le donjon. Il me permettrait d'avoir un garde forestier gratuitement. Donc, si un garde forestier qui sort maintenant, ce serait quand même une barque. On en veut de la barque, on ne veut pas de la barque. On n'en veut toujours pas de la barque. Mais il me faudrait ce garde forestier. Le garde forestier, il faut que je la sortie à quoi? Il me reste un meeple exprès. Au palais de justice. Je l'ai balancé, mon palais de justice. De toute façon, j'ai tout balancé. Maintenant, on a laissé tomber les événements. On est sur du scoring. Donc, lui, c'est des points pour construction commune, des points pour les créatures communes, des points pour les constructions uniques. Donc, une construction unique... Allez, je peux balancer mon pigeon voyageur en dessous, par exemple, ce qui me permettrait de construire gratuitement le bureau de poste. Alors, je sais pas du tout ce que je fais. Hein. On est d'accord, là, au bout d'un moment, je n'ai pas de stratégie. Qu'on soit bien clair. Je n'ai aucune stratégie à part essayer de finir de plus de cartes possible. Par contre, j'ai construit le donjon. Attendez, avant que je fasse quoi que ce soit. 1. Il le prend, lui, le gars. Il a 3 patounes. Il a réussi, les 3 patounes. Et il bloque l'université. Par contre, en réalité, si moi, je prends les patounes, si je prends la bureau de poste grâce à ça, ce que je vais faire, du coup, ça me permettra, du coup, de récupérer, par exemple, à sa place, le grand tour. Le grand tour me donnera donc 3 points que lui n'aura pas, parce que là, il a les effets, il peut la prendre et il la prendra à la fin de la saison, comme il prendra de toute manière les verts. Mais par contre, si je finis maintenant, il a fini maintenant. Et les 3 points, ça veut dire que ça lui empêche de les avoir. Et moi, non seulement ça va me faire plus 3 points pour le grand tour, mais ça me fera aussi un point supplémentaire par rapport au roi. C'est dommage parce que les 4 événements spéciaux de base, ça lui fait 12 points. Je ne peux rien y faire. Donc on va récupérer le grand tour, chose qu'il ne peut plus faire. Et là maintenant, qu'est-ce que j'ai plus qu'un caillou quoi. Globalement, j'ai un caillou, qu'on soit d'accord. J'ai utilisé toutes mes combos gratuits de cartes gratuites. Donc, je vais défausser mes cartes et on va passer au décompte des points. Ok, on va commencer par compter les points de baluchon. Tiens, tu as sauté plusieurs tours à Paillasson. Allez, on lui ajoute 2 baluchons, c'est pour moi, c'est cadeau. Ok, d'accord, pas de souci, on continue. On va commencer par additionner les plantes, les patounes, les baluchons et les parchemins, ce qui va nous faire un total de 15 cartes. Ça, ce sont toutes les cartes qui valent 2 points, donc ça nous fait déjà 30 points. Puis, on va multiplier par 3 les cartes qui ont un symbole fleur violette, parce qu'elles valent 3 points, ce qui fait 6. Ensuite, on prend en compte, on va additionner tous les événements de base qu'il aura fait, donc 9 points. Puis, il gagnera 3 points par événements spéciaux qu'on n'aura pas fait, donc 12 points. Ce qui nous fait 30 plus 6 plus 9 plus 12, 57 points. Ok, maintenant on fait notre décompte de points.
Pour commencer, je vais faire 4 piles. Une pile pour les créatures communes, une pile pour les créatures uniques, une pile pour les constructions communes et une pile pour les constructions uniques. Nous avons le vagabond, le mari et l'épouse. Vu que j'ai le mari avec l'épouse me ramène 5 points. 1 point pour le vagabond, 2 points pour le mari, ça nous fait un total de 8 points pour les créatures communes. Ensuite, les créatures uniques. Le roi et la reine. Le roi me rapporte 4 points plus 1 point par événement de base, 5 points. Et la reine, 4 points. Après les constructions communes, on a la raffinerie, 1 point, la ferme, 1 point, le bureau de poste, 2 points, ça nous fait 4 points. Et enfin, les constructions uniques, le donjon, 0 points, le cimetière, 0 points, l'université, 3 points, le château, ça nous fait 4 points, plus le nombre de constructions communes, donc on indique qu'on avait 3 cartes, donc 7 points. L'école, ça nous fait 2 points, plus le nombre de créatures communes, donc plus 3, ça nous fait 5 points. Donc le palais, ça nous fait 4 points, plus le nombre de constructions uniques, soit 10 points. Ce qui nous fait un total de 25 points. 4 points de construction commune, ça fait 29, plus 9 points de construction unique, ça fait 38, plus 8 points de construction commune, 46 points. On ajoute à cela l'événement de base, 3 points, plus le jeton de score qui nous reste, 1 point. Donc ça nous fait un total de 50. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait plusieurs erreurs de manipulation pendant la partie. En tout cas, j'ai pu oublier plusieurs fois de récupérer des ressources dont j'avais le droit. Maintenant, mon avis sur le mode solo d'Everdale. Je trouve que ce mode solo est à la fois très intéressant et qui perd un petit peu du sens du jeu. C'est-à-dire que globalement, Everdale, c'est un jeu d'opportunisme. Vous allez devoir vous adapter à la situation à tous les tours par rapport à ce que vont jouer les autres joueurs. Paillasson, vous allez pouvoir anticiper chacun de ces mouvements jusqu'à la prochaine saison, à part le D8, mais ça, il faut bien un petit peu de chaos quand même. Et en fait, ce côté programmation et anticipation qu'on va faire de Paillasson, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Parce qu'on n'a pas toujours envie de se prendre la tête à voir les autres joueurs détruire notre jeu. J'apprécie les fortes interactions, mais ça dépend de l'humeur. Des fois, vous avez envie de jouer à un jeu un peu plus chill, ou en tout cas, vous avez envie d'être un peu plus tranquille. Et Everdale en solo, pour moi, c'est un jeu à moteur qui peut pousser à la réflexion, tout en étant zen, avec une ambiance tranquille. Ça donne envie ça donne envie d'entendre les oiseaux chanter, quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Allez, ciao dans les tanières.